Oh les gars, c'est lunaire. Araujo, c'est un numéro 9. Je savais que c'était pas un défenseur. Ronald, qui vient libérer le FC Barcelone. Il a joué ailier. Il a réussi à caler un centre. Et là, il est positionné comme un avant-centre. Il met un but à la Luis Suarez. Oh, c'est une dinguerie, ça a fait craquer Hansi Flick. Là, les gars, il va prendre 15 matchs de suspension. On est mort. Et nous, il y avait tellement la réponse dans son prénom. Le R de R9, tout simplement. En fait, c'est nous qui avons mal interprété sa phrase. Cette année, ce que vous allez voir, c'est mon prime. Mais il parlait pas défensivement. S'il vous plaît, contre le Real Madrid, dans l'absence de Robert Lewandowski, mettez Araujo pour tester quelque chose. Un match sur Oysen. Est-ce que cette victoire, elle fut compliquée? Je vais évoquer toutes les lacunes du Barça sur des autres vidéos. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Avant le Classico, il faut être à une longueur du Real Madrid. Les gars, c'est critique. On a la victoire, on a les émotions. Mais on a galéré contre un 18ème de Liga. Je sais pas si vous en rendez compte. Le but d'Araujo l'a tellement rendu fou que sur le but, alors qu'il avait déjà pris un carton rouge, il s'est mis à faire des bras d'honneur. Ça, c'est sûrement pour Gil Manzano. Et Araujo, aujourd'hui, c'est le héros. Voilà. L'autre jour, c'était le 0 face à Séville parce qu'il a causé quand même le penalty. En tout début de match, en plus mi-temps mauvaise de sa part. Et il sort carrément à la pause. Et aujourd'hui, face à Gérone, c'est lui le sauveur. Il nous aura même gratifié d'une célébration à la Balotelli. Il va clairement montrer ses muscles. Il a raison parce qu'aujourd'hui, ça a été le meilleur attaquant côté FC Barcelone. Et c'est pas la première fois de la saison que je le trouve intéressant offensivement. Je crois que c'était face à Oviedo, il avait fait quelques petites actions intéressantes. Est-ce qu'on serait pas sur une potentielle reconversion? Parce que dès son entrée en jeu, on a vu, à un moment donné, il a débordé, il a fait un vrai centre en retrait. Malheureusement, il a été stoppé par un défenseur dans la surface de réparation. À la fin du match, pour le 2-1, on va le voir marquer sur un centre en retrait de Frenkie de Jong qui était quasiment plus ou moins identique à ce que lui avait déjà proposé juste avant. Sauf qu'il n'y avait personne pour couper la balle au premier poteau. Et cette fois-ci, c'est lui qui fait le travail, voilà. Tout à l'heure, il a fait un centre, il n'y avait personne pour couper. Et bien là, il montre aux attaquants comment on coupe un centre. On l'envoie au petit filet. Et le FC Barcelone va réussir à s'en sortir du piège face à Gérone 2-1. Et c'est vrai que les matchs, ils commencent à être difficiles. Ils commencent à être relous pour le FC Barcelone. Parce que maintenant qu'ils ont du mal à mettre le +1, ça crée des situations périlleuses. Parce qu'en vue de l'absence de ce mec Rafinha qui était en vrai un monstre en finition, vraiment Rafinha c'était ce joueur où tu lui laissais vraiment une action, une demi-occasion et il te l'a envoyé au fond des filets. Et bien son absence actuellement FC Barcelone se fait tellement ressentir parce que offensivement ils ont du mal à envoyer ballon au fond des filets. Aujourd'hui on a vu Rashford frapper la barre transversale sur son coup franc et même ne pas réussir à marquer sur ce superbe centre extérieur du pied. D'ailleurs même Pedri qui va ouvrir le score aujourd'hui. C'est clair que le FC Barcelone sera constamment en danger tant qu'ils n'arriveront pas à être prolifiques devant. Surtout que c'est une équipe qui désormais encaisse quasiment tout le temps. Et aujourd'hui, ils vont encaisser un super but de la part de Gérone. Witsel qui va mettre une bicyclette, va rebondir sur le sol et qui va finir en poteau rentrant. Gérone aura même raté de grosses occasions aussi. Comme quoi leur match ne tient qu'à un fil. La frontière entre la défaite et une victoire du FC Barcelone, elle est très maigre. Le retour de Rafinha sera vraiment crucial parce que c'est lui en vrai le buteur de cette équipe. Et pas encore Yamal. Sachant que là aujourd'hui on parle quand même du 18ème de Liga. C'est bon, il doit arrêter de jouer. Il faut que Hansi Flick comprenne. On n'avait rien compris en fait. Araujo, c'est un attaquant. Ce qu'il a fait à la fin du match, c'est un geste de numéro 9. Mais avant, on va voir ce qui s'est passé pendant le match. Barça-Gérone, 10e minute, ça commençait bien. Lamine Yamal qui combine avec Pedri, tranquillement. Pedri qui envoie 3 joueurs dans le vent et qui va mettre un but pied gauche à la Lionel Messi. Le gardien peut juste regarder la balle rentrer. Je me suis dit, c'est bon, là on est lancé. Sauf que j'avais oublié que mon club, c'était redevenu le FC Divertissement. Les gars, est-ce que vous vous rappelez de ce joueur ? Axel Witsel, je savais même pas qu'il jouait encore au foot. Normalement, lui, il était resté coincé sur FIFA 15. Et il vient, tranquillement, mettre sa petite retournée contre le Barça. Bah oui, il fallait que ce soit contre nous qui montre qu'il est encore en vie. Le match continue, défensivement, on pue la merde, ça choque personne. Mais surtout, offensivement, les gars, on rate des face-à-face comme ça. Rashford, là, sur cette action, t'avais pas le droit de rater ça. T'avais pas le droit, mon gars. Le centre de Rony était parfait, c'était le but du chaos. Mais bref, en plus de ça, t'as Yamal et Pedri qui sortent à la 60e. Moi, je me suis dit, oh là là, ça pue, c'est encore un match piège. On va se prendre un but à la 90e parce que le Barça va baisser en intensité. On commence à les connaître, ces scénarios. Sauf que cet homme qu'on critique et que je critique à chaque fois, Ronald Araujo, il nous a montré que c'était pas un défenseur en fait. C'est un buteur, le mec. Récupération de balle de Frenkie de Jong. Dans la surface, il y a Araujo qui fait un appel avec Fermin et Rashford. De Jong qui arrive à centrer en bout de course, mais il centre quand même. Et Araujo qui reprend le ballon d'une touche. Je me suis dit, c'est impossible qu'elle rentre. C'est Araujo qui met la frappe. Mais les gars, la frappe est rentrée, vous ne rêvez pas.
Araujo vient de donner les 3 points au FC Barcelone après un match hyper dur et surtout un match méga important parce que les gars, il fallait qu'on se remette en confiance après 2 défaites d'affilée là pour assumer le calendrier d'octobre-novembre. Il y a le Classico dans 1 semaine, je vous rappelle. Donc même si nous les fans du Barça on le critique et à juste titre hein, parce que ce qu'il a fait contre Séville par exemple, c'était catastrophique, il était sorti à la mi-temps carrément, mais là aujourd'hui, c'est lui qui vient nous sauver les fesses. Et quand c'est comme ça, il faut savoir dire merci. Donc merci Araujo. Je suis choqué. Le FC Barcelone ne mérite pas de gagner ce match. On était horrible. Et ce qui s'est passé à la fin du match a choqué le monde. Et surtout, le plus important, a fait chialer les Madrilènes. Surtout que le prochain match, c'est un classico qui va se jouer. La première place est en jeu. Bougez pas, je vous explique tout. Dites-vous, à la 80e minute, Araujo est rentré pour jouer attaquant de pointe. Et à la 92e minute, il a quand même marqué son but et a célébré de cette manière. Pedri aujourd'hui, il était dans le rouge. Mais au-delà de ça, il a fini homme du match, alors qu'il est sorti à la 70e minute. Flick a reçu un carton rouge, mais c'est un carton rouge suspect, parce qu'il a reçu déjà un carton jaune, et après un carton rouge, alors qu'il a reçu une seule fois un carton jaune. L'arbitrage aujourd'hui, il était catastrophique. Je ferai une vidéo sur ça. Sur l'action de Rashford, à la 75e minute, il y avait clairement carton rouge parce que c'était le dernier défenseur. Et même Archivo VAR l'a clarifié. En tout cas, une victoire très importante qui va nous maintenir à la 2e place en attendant le prochain match. En tout cas, Flick, il doit régler plein de problèmes. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Araujo vient de donner les 3 points au FC Barcelone, les gars. Regardez son but. On dirait un avant-centre, les gars. Non, Flick, c'est un génie. La célébration remplie de rage de Ronald Araujo, les gars. Il est rentré en tant qu'attaquant. En fait, c'est une dinguerie d'abord. Parce que lui, c'est un défenseur. Et on sait qu'en défense, il a fait beaucoup de boulettes. Il n'est pas trop actuellement dans le cœur des Barcelonais. Mais dès qu'il entre, il offre 3 points importants aux Barcelonais, les gars. Et Hansi Flick l'a fait entrer en tant qu'attaquant. Déjà, dès que j'ai vu qu'il était en pointe à son entrée, je me suis dit... Flick, c'est un taré ou quoi? Flick, il veut pas gagner en fait. Mais non, c'est lui le sauveur, les gars. C'est lui le sauveur. Les gars, je vais vous remettre le but. Parce qu'il le marque comme un attaquant. Regardez son positionnement. Il vient très bien se positionner. Il est gêné par les défenseurs. Mais il se comporte comme un avant-centre, les gars. Regardez. Il a 2 défenseurs devant lui, mais il met la balle au fond. En tout cas, Araujo, non, t'as fermé des bouches. Araujo a fermé des bouches, les gars. Non, je suis trop content. Je suis trop content pour Araujo. Je voulais voir le Barça faire un match nul, mais je suis content pour Araujo, les gars. Surtout sa célébration, non, il n'y avait que cette célébration à faire. Retirer son maillot, même si on prend un carton jaune, on s'en bat les steaks, les gars. Laissez-moi un commentaire, les gars, c'est très important, on est ensemble. Attendez. Victoire du Barça, ok, c'est génial, on prend les 3 points avant le Classico, mais la performance, les gars, premier degré, ça devient inquiétant. Face à un Girona qui est 18ème de Liga, je suis désolé, mais c'est pas possible. Le pire, c'est que le match, il avait bien commencé, l'entame de match, elle était parfaite, le pressing, il était effectué, il était coordonné. Tout allait bien, vraiment, c'était un sans faute pendant les 15 premières minutes. Dans notre temps fort, on a même réussi à ouvrir le score sur un magnifique but de Pedri qui termine pied gauche. Sur l'action, vraiment, il s'est baladé dans la surface, carrément, ça m'a rappelé quelqu'un. Mais après ce but, je sais pas ce qui s'est passé, mais premier degré, les gars, c'est inquiétant. Le nombre de face-à-face que Girona s'est créé en première mi-temps, les gars, c'est du n'importe quoi. L'alignement pour le hors-jeu, à chaque fois, il était catastrophique. Girona s'est créé plusieurs occasions, mais à chaque fois, ils ont réussi à rater et je sais même pas comment ils ont fait. Parce que dans un monde normal, croyez-moi qu'on en prend minimum 3 ou 4. Et forcément, à force de subir, on a encaissé. Et en deuxième mi-temps, que dire, parce qu'en soi, c'était la même chose. Vers la 60e minute, Pedri et Yamal sont sortis parce qu'en soi, Yamal, il revenait de blessure et Pedri, lui, il était cramé. Et pour le coup, ça se comprend parce que Pedri, depuis le début de saison, le nombre de minutes qu'il a enchaîné, vraiment, c'est n'importe quoi. Avec les changements, ça nous a permis de voir Ronny Bardi ou encore Fermin Lopez. On a réussi à se créer des occasions, mais encore une fois, le manque d'efficacité était au rendez-vous. Et comme si c'était pas assez, à la fin, on a Hansi Flick qui prend un carton rouge. Dans les dernières secondes, heureusement pour nous, Araujo est venu marquer le but du 2-1. Et quand Araujo a marqué, regardez la célébration d'Hansi Flick. Déjà qu'il avait pris carton rouge et qu'il allait rater le Classico, avec cette célébration, croyez-moi que des matchs, il va en prendre beaucoup. Bref, en tout cas, heureusement pour nous qu'on prend les 3 points, mais premier degré, la performance, elle est pas rassurante. Un geste totalement déplacé de l'ancien, un but dans les dernières secondes et une victoire très compliquée du FC Barcelone contre Girona. En plus, tout commençait très bien. Lamine qui fait une passe pour Pedri, Pedri qui dribble un joueur, 2 joueurs, petite frappe, but. Alors bon, je comprends toujours pas, mais vas-y, laisse tomber. Malheureusement, on se fait très vite égaliser avec un magnifique but de Witsel, malgré franchement un bon match de Chesney. Vous le savez, je le déteste. Mais là, franchement, sans lui, on se serait pris je sais pas combien de buts. D'ailleurs, heureusement que les attaquants adverses, ils louchaient, parce que sinon, là, on ne se serait pas pris qu'un seul but. Sinon, à part ça, le match de Fernandez, je vous avoue, j'ai pas trop aimé.
Après, j'avoue, il était plus en neuf, donc c'était plus compliqué pour lui, mais j'étais pas fan. Tout comme l'arbitre qui a été frauduleux, sur cette action, même si c'est pas fait exprès, Rashford, il se prend quand même un bon gros coup de coude sur le visage. Franchement, il y a faute. Alors, je sais pas s'il y a penalty ou pas, mais quand même, pour moi, il y a faute. Par contre, ici, là, il y a totalement faute. Ça se voit qu'il le tient au niveau du dos, donc franchement, les gars, là, il y a faute, il y a pas besoin de débattre. Et monsieur Ronald Araujo, quand je vous disais qu'en défense centrale, Christensen et Araujo, c'était les deux meilleurs défenseurs de l'équipe, et qu'on me prenait pour un fou, et bah là, les gars, il marque. Et il vous fait fermer des bouches. Là, je vois plein de Barcelonais dire « Ouais, Araujo trop fort, Araujo, je te suce ». Mais les gars, vous l'avez tous critiqué. Moi, le premier, je l'ai critiqué quand il a fait ses boulettes. Mais cette année, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'avec Christensen, c'était le meilleur défenseur. On va pas se mentir, il est pas très intelligent. Il a pas une bonne relance au pied. Mais défensivement et offensivement, c'est l'un des meilleurs. Parce que là, aujourd'hui, Koubarsi, il était un peu à la ramasse. Eric Garcia, il était à la ramasse. Le ligne du jeu, il était à la ramasse. Quand je disais que Araujo et Christensen, c'était les deux meilleurs défenseurs centraux de l'équipe, on me prenait pour un fou. Bah les gars, prenez-moi pour un fou si vous voulez. Mais pour moi, actuellement, c'est les deux meilleurs. Pedri qui finit bien évidemment homme du match. Bon franchement, je vous avoue, je l'aurais peut-être donné au gardien de Girona, parce que les parades qu'il fait sur les frappes de Rashford, fallait les faire. Mais c'est pas démérité pour Pedri en tout cas. Bref, ce qu'on retient, c'est quand même la victoire 2-1 dans la douleur. Demain, les Hops, ils vont jouer. Très taffé à l'extérieur, franchement, ça va être un match très compliqué pour eux, à voir ce que ça va donner. Visca Barça et Visca Catalunya.